Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans les technologies qui pourraient bien débarquer plus vite qu'on ne le pense. Exactement. On va s'appuyer sur des discussions assez pointues d'experts tech pour décortiquer deux trucs, les prochaines lunettes connectées de Meta et puis les robots aspirateurs qui deviennent presque agiles. Tout à fait. On va essayer d'extraire le jus de ces conversations, voir ce qui se dit, les rumeurs sérieuses pour anticiper un peu ce qui nous attend. Allez, on commence par Meta et leurs fameuses lunettes, nom de code, Aperol, Bellini. La grosse nouveauté, ce serait une fonction Super Sensing. Hmm. Une sorte d'analyse en continu de l'environnement, quoi. L'exemple type, te rappeler où t'as laissé tes plaies. Bon, c'est pratique, mais... Oui, mais c'est surtout ce qu'il y a derrière qui interpelle. La fonction la plus controversée, et de loin, c'est la reconnaissance faciale. Ah oui. La possibilité en gros d'identifier les gens que tu croises et de lier ça à leur profil Facebook, Instagram. Voilà. Et le point clé, c'est que Meta avait un peu reculé là-dessus pour la première version, justement à cause des problèmes de vie privée. Bah oui, on imagine tout de suite les dérives possibles. La surveillance, l'harcèlement, même il parle d'un système d'opt-in, opt-out, c'est ça? Pour choisir si on veut être reconnu ou pas. Ça suffirait ça? C'est une idée, c'est sûr. Mais légalement, ça risque d'être très compliqué. En France, par exemple, la CNIL, et puis maintenant l'AI Act européen. Ah oui, le règlement sur l'IA. Exactement. Ça mettrait probablement un stop à ce genre de fonction, en tout cas telle quelle. Et puis, à l'acceptation sociale. Comment les gens vont réagir? On voit même des idées de fringues anti-reconnaissance qui émergent. Carrément. Il n'y a rien à voir avec ce qui se fait ailleurs ou avec des outils comme Clearview AI, qu'on connaît déjà. Mais là, ce serait intégré au quotidien. Et il y a d'autres rumeurs aussi, non? Un petit écran sur les verres, genre pour la navigation, les notifs. Oui, ça pourrait être intéressant. Et puis ce contrôleur au poignet. Ah oui, il y a une techno d'interface neuronale que Meta a racheté. Genre, on contrôle avec la pensée. Ben, c'est un peu l'idée qui flotte, oui, même si c'est encore flou. Mais tout ça, ça pose de gros défis techniques, surtout l'autonomie. Ah bah oui. Si ça enregistre en continu, on parle de moins de 30 minutes peut-être. Et le prix, ça risque de piquer. Donc en fait, le vrai défi pour Meta, c'est pas que la technique, c'est surtout de savoir si ce sera autorisé et si les gens accepteront, vu les questions de vie privée, quoi. C'est exactement ça. L'innovation face aux limites éthiques et légales. Un grand classique. Bon, changeons de sujet. Les robots à la maison. Et là, il y a eu un truc qui a fait parler au dernier CES, le Roborock Saros Z70. Ah oui? Sa particularité, un bras robotisé. Pour de vrai. Il ramasse des trucs. Oui, un petit bras articulé pour attraper des objets légers, genre moins de 300 grammes, une chaussette qui traîne, un petit jouet, et côté navigation, que des caméras, un peu comme Tesla. Intéressant. Mais la question directe, c'est est-ce que ça sert vraiment à quelque chose au quotidien ou c'est juste un gadget pour faire joli? Surtout que le prix annoncé, c'est... Ouais, dans les 1700 euros apparemment. Ah oui, quand même, 1 700 €, alors que la concurrence, Dream, Ecovacs, Narval, ils sortent des robots super efficaces pour 500 balles. C'est tout le débat. Est-ce que ce bras justifie un tel écart? Hmm, Le marché est hyper compétitif, les robots font déjà plein de choses. mhm. Ils lavent, ils lient, ils vident leur bac, nettoient leurs serpillères. Certains ont même un petit aspirateur à main intégré maintenant. Voilà. Donc ce bras, c'est peut-être une première étape vers autre chose, des robots plus polyvalents. Mais aujourd'hui, l'utilité réelle par rapport au coût et face aux limites qu'on connaît, toujours les tapis épais, certains escaliers, Mhm. bah, c'est pas évident. D'accord. Une innovation sympa sur le papier, mais peut-être pas encore mûre ou justifiée niveau prix. C'est un peu ça, oui. Et tiens, puisqu'on parle de robots et de comment on les perçoit, Hmm. t'as vu passer cette vidéo du robot humanoïde en Chine qui avait l'air de péter un câble dans une usine? Ah oui, ça a fait le tour ce truc. Le robot qui se rebelle, la panique. Alors qu'en fait, l'explication la plus logique, c'est purement technique. Le robot était suspendu par un harnais pour des tests. Ah bon. Hmm. Oui, et donc ces capteurs étaient probablement complètement perdus, désorientés par cette position inhabituelle. Rien à voir avec une révolte. D'accord. Mais ce que ça montre bien, c'est notre tendance à leur prêter des intentions, à flipper direct sur le soulèvement des machines. Exactement. L'anthropomorphisme à fond. Ça rappelle un peu les histoires de gilets de protection chez Amazon pour pas se faire bousculer par les robots dans les entrepôts. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, on a des lunettes qui pourraient non seulement voir, mais aussi reconnaître le monde et les gens autour de nous. Mhm. Et de l'autre côté, des robots qui commencent à pouvoir manipuler des objets chez nous. La technologie s'invite vraiment de plus en plus intimement dans notre espace physique et même social. Tout à fait.
Et ça nous amène à une question un peu plus large, je trouve, hein. Ces avancées, elles brouillent la frontière entre l'outil passif qu'on utilise et l'assistant qui devient actif, conscient de son environnement. Ouais. Alors, jusqu'où on est prêt à les laisser, regarder, analyser, interagir avec notre monde, nos vies? Et surtout, quelles règles on va devoir inventer ensemble pour encadrer tout ça? Parce que là, on touche à des capacités assez inédites quand même.